Bonjour les belles lumières, voici le tirage des énergies de la semaine du 4 mars 2019. Vous vous rappelez, nous sommes en mars, et en mars, il était question lors du tirage annuel de trouver sa place dans le groupe. C'était la carte de l'arbre de vie et le bouquet du Verseau. Il s'agissait de prendre conscience du groupe, de trouver sa place dans le groupe, et également de travailler l'unification à ce groupe, de travailler du coup non plus son identité, son individualité, mais justement la connexion aux autres. Il était question d'accomplissement également lors du mois de mars, donc vraiment nous sommes dans une semaine, dans un mois totalement charnière et dans une semaine particulièrement intéressante. Le but de cette semaine, j'ai tiré une carte que je n'avais jamais sortie jusque-là et qui me plaît beaucoup parce que c'est mon signe astrologique, c'est le bouquet du lion et c'est la carte de l'humilité. Assez curieusement, puisqu'effectivement on imagine que le lion est un peu vaniteux, et bien là c'est la carte de l'humilité, de la simplicité. Le petit poème qui est livré justement avec cette carte-là explique que c'est une fleur qui demande au soleil « Comment puis-je te rendre grâce, toi, ô grand soleil ?» Et le soleil lui répond simplement « Contente-toi d'être dans ta simplicité ». Vraiment, la simplicité nous amène à l'humilité, nous amène à la grandeur. Donc c'est une semaine pour affirmer qui nous sommes dans notre authenticité, hors réflexion, on va dire, hors mental un peu démesuré, hors ego, revenir à notre simplicité de qui nous sommes réellement et nous afficher dans la lumière. Il est très important cette semaine de passer dans l'action, de mettre en lumière qui nous sommes et ce que nous faisons. On nous dit effectivement que nous ne sommes pas dans une semaine où nous avons besoin d'être rassurés. Les énergies du moment sont vraiment là pour que nous puissions nous affirmer. On nous demande d'affirmer notre force dans notre engagement de notre incarnation et sur notre chemin. C'est vraiment de la force qu'on nous demande, de la détermination. C'est le lion, hein, vraiment il est déterminé. C'est une période propice pour donner vie à des projets et les faire évoluer, les faire naître aux yeux des autres. Il est important justement de mettre au grand jour ce que nous sommes en capacité de réaliser, de le faire naître et de le faire vivre. Il faut quand même faire preuve de noblesse, de ne pas vouloir en tirer de la gloire ou ce genre de choses. C'est une noblesse d'esprit et de la générosité parce que c'est l'idée du partage. On va nous demander d'être avec les autres, de faire les choses pour les autres et donc d'être dans la générosité et le partage. Le test de cette semaine répond tout à fait en fait au but de cette semaine, c'est le chat Cancer et c'est donc le test de l'incarnation, de la stabilité et de l'enracinement. Donc cette semaine, travaillons notre enracinement, ancrons-nous. Donc je vous rappelle, il suffit d'imaginer effectivement qu'il y a des racines qui nous sortent de nos pieds, qui vont jusqu'au centre de la Terre puiser de l'énergie et nous stabiliser du coup nous dans notre être. Mais vous avez d'autres moyens de vous enraciner, il suffit effectivement d'aller vous balader en forêt, ne serait-ce que ça permet vraiment de bien s'enraciner. On nous demande de nous centrer, très important le centrage, c'est-à-dire vraiment de ne pas nous laisser emporter ni par les émotions ni par les instincts. On revient à soi, le curseur on le remet au point zéro, on revient véritablement à soi. On nous questionne vraiment sur la qualité de ce que nous créons. Qu'est-ce que nous créons dans notre environnement? Qu'est-ce que nous créons dans notre vie, notre pouvoir créateur? Quelle est la qualité de ce que nous apportons au monde, à notre monde, à nous? C'est très important de venir regarder la qualité de ce que nous créons aujourd'hui et la qualité des fondations sur lesquelles nous créons les choses aujourd'hui. De nous interroger là-dessus et de nous détacher de tout ce qui ne nous permet pas d'être stable, de nous détacher de tous les conditionnements qui nous empêchent de trouver véritablement notre force intérieure. Ce chat Cancer nous amène à la force intérieure dont nous avons besoin cette semaine pour éclater au grand jour. Quelle est l'attitude à adopter? Alors, 2 cartes sont sorties. Il y a la marche de l'étoile, qui est donc la carte de la gestation, donc venir vraiment travailler sur la gestation. Et puis, il y a le semeur au parchemin d'étoile, qui est la carte de la vision. La carte de la marche de l'étoile nous demande, cette semaine, de percevoir le sacré là où il est. La gestation, c'est
c'est un événement sacré dans la vie. Un enfant, la création d'un enfant est un acte totalement sacré. La vie qui arrive dans un être vivant est un acte sacré. On nous demande d'aller chercher le sacré en chaque chose et en chaque être que vous croiserez, même le plus insupportable, d'aller reconnaître chez lui le caractère sacré de son incarnation. On nous demande de trouver également ce qui est précieux en nous, notre trésor intérieur. Qu'est-ce qui est sacré à l'intérieur de soi? Et puis, pour pouvoir être centré, on nous demande de rester attentif aux voix de l'univers, à la voix de l'univers, aux signes qui vont vraiment nous faire comprendre comment participer au concert de l'humanité. On doit prendre sa place ce mois-ci, et bien c'est tout à fait l'attitude qu'on nous demande. On nous demande de venir faire naître au grand jour tous nos projets, mais on nous demande à cette occasion-là de trouver notre place dans la noblesse, dans l'humilité, et justement en étant attentifs finalement aux signes de l'univers qui vont nous apporter des éléments de réponse quant à l'attitude qu'il faut que nous ayons par rapport à nos projets. On nous demande également, donc c'est le semeur au parchemin d'étoiles qui nous demande d'être 100% responsable de notre vie. Et pourquoi on nous demande ça? C'est parce qu'il faut qu'on apprenne à maîtriser notre vie et à être responsable plutôt que de tout le temps accuser un événement extérieur. Nous sommes 100% responsables de ce que nous attirons à nous pour pouvoir mieux le travailler. Être conscient de qui nous sommes, de comment nous nous sommes construits, de pourquoi nous réagissons à tel ou tel sujet plus que d'autres personnes. Être conscient finalement de nos instincts, de nos désirs, de nos pulsions, mais en être conscient, les reconnaître, mais ne pas se laisser emporter par eux, de rester dans notre centre, de les dépasser, de les sublimer, d'aller chercher quelle est l'expérience derrière et de se tourner vers la lumière et de recevoir finalement de façon assez royale la libération par rapport à toutes ces choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Voilà, c'est une très très belle semaine et c'est très drôle du coup que cette semaine je tire ces cartes-là puisque nous lançons avec mon mari une chaîne télé du coup de développement personnel et donc je me sens tout à fait concernée par cette semaine et par les cartes qui sont sorties. Voilà, je vous remercie d'être toujours à l'écoute de cette chaîne et de nous soutenir. Ça me fait en tout cas beaucoup de bien de me soutenir. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine.